C'est l'un des derniers vestiges de la guerre froide, l'un des endroits les plus inaccessibles au monde, la zone démilitarisée entre les deux Corées. 250 km de long, 4 km de large et des centaines de milliers de soldats massés de part et d'autre depuis près de 70 ans. La première ligne de démarcation entre les deux Corées date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le nord soutenu par l'URSS et la Chine, le sud par les États-Unis et la frontière qui suit le 38e parallèle nord. Mais en 1950, l'armée nord-coréenne franchit cette frontière et attaque le sud. S'en suivront 3 ans de conflits terriblement dévastateurs avec les grandes puissances qui s'affrontent à distance. On estime que la guerre a fait près de 3 millions de morts. La ville de Séoul, par exemple, est détruite à près de 70%. En 1953, le conflit s'achève par un simple pacte de non-agression. Officiellement, les deux Corées sont toujours en guerre aujourd'hui, mais séparées par cette zone démilitarisée. Une zone qui est le cadre d'escarmouches régulières, une zone qui est aussi un symbole politique. Souvenez-vous de ces images de Donald Trump qui la traverse pour aller à la rencontre du Nord-Coréen Kim Jong-un. 70 ans après, les traces de la guerre sont encore bien présentes. Des recherches sont toujours en cours pour identifier les victimes. Billet retour dans la zone coréenne démilitarisée, c'est un reportage de Yerin Park, Florian Neymar et Constantin Simon. C'est une cérémonie attendue depuis 70 ans. 4 soldats sud-coréens, morts pendant la guerre de Corée, vont enfin pouvoir être enterrés. Depuis le conflit, les restes de leur corps avaient été abandonnés dans la zone interdite qui sépare les deux Corées. Ils ont fini par être retrouvés et identifiés, comme 142 autres fantômes de la guerre qui ont pu trouver une sépulture. Des soldats inconnus, enfin reconnus. 이분들이 진정한 대한민국의 군인이자 영웅이십니다. 가장 소중한 생명을 국가를 위해서 바치신 분들이에요. 이분들이 오늘에 계셨기 때문에 오늘날 대한민국이 있고 오늘날 저희들이 이 번영을 누릴 수가 있습니다. 올해가 6.25 70주년을 맞이하는 해입니다. 그러나 저희가 봤을 때 아직도 수많은 유가족분들이 전사자분을 찾지 못하고 계시기 때문에 아직 6.25는 진행 중이라고 생각을 하고 있습니다. Depuis la fin du conflit en 1953, les deux Corées n'arrivaient pas à s'entendre pour retrouver ces corps. Mais suite à un accord avec Pyongyang il y a 2 ans, le programme de recherche est relancé. La péninsule coréenne a décidé de déterrer ce passé enseveli, cette mémoire de guerre. Un espoir pour les milliers de familles de victimes, comme cette femme de 90 ans, mariée à l'un de ces héros de guerre lorsqu'elle avait 19 ans. Voici son fils, pupille de la nation, l'orphelin du sergent Kim dont nous allons retracer l'histoire. Nous retrouvons cette famille chez eux, dans le sud de la péninsule. Ils ont refusé plusieurs demandes d'interview, mais acceptées pour la télévision française. Car des soldats français ont combattu avec leurs ancêtres. De cet homme qui fut son mari il y a 70 ans, Lee Boon-ae garde peu de souvenirs, mais des souvenirs impérissables. Elle ne s'est jamais remariée. 결혼해가 1년 살았나 1년도 못 살았지 싶으다. 그래 군에 가버렸는데 뭐 저거 나오고 아들 하나 나오고 군에 가는데 뭐 병원에는 자주 와서 자주 오는 나도 내가 글로 알기는 내가 내 병원에 왔다 갔다 하고 병원에는 자주 왔어. 그래지만 얼마 있다가 병원에 안 오네. 우리 엄님은 평생 자기 방에 아버님 사진을 걸어놨거든. 그래서 평소에 이제 우리인데 하시는 말씀이 내가 죽거든 절대로 고향에 가자 묻지 마라. 나는 저 산천에 갖다 뿌려달라. 그러면은 내가 아버지 없이 내 혼자 산소가 무슨 필요가 있노? Le sergent Kim est mort 2 semaines avant l'armistice. Son fils n'avait que 2 ans. 동네에서 남자가 지나가면은 저는 어린 마음에 그때
아버지 봤다고 아빠 옳게 뭐 말을 했겠어요. 2살, 3살 되는 게. 그러면서 졸졸 따라다니기 어머니가 보기에 얼마나 마음이 애처롭겠어요. L'année dernière, la famille a participé à la campagne nationale Trouvez-moi mon héros, lancée par l'armée sud-coréenne. C'est une cuillère, déterrée dans une forêt à la frontière entre les deux Corées, qui a permis de repérer les ossements du sergent Kim. À côté des initiales de l'armée américaine, le soldat avait gravé son nom. Quelques caractères coréens, difficilement lisibles, mais qui signifient beaucoup. 주시는 거니까 이거는 우리 집에 가보로 영원히 대대로 이어나갈 것입니다. 눈물이라기보다 뭐라 할까요? 기쁨이 더 이제 찾았다는 것, 안도의 마음. 또 친구들한테도 전화들 하고 아버지 찾았다 하니까 이거 뭐 가르늦게 70이 넘어가 아버지 찾았다 하니 좀 이상하잖아요. Le sergent Kim est décédé suite à un tir d'obus dans ce qui est aujourd'hui la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre. Cette zone tampon est en fait l'une des plus militarisées au monde. Un territoire de barbelés et de jungle, surveillé par plus d'1 million de soldats sud-coréens et nord-coréens, avec autant de mines. Au loin, la Corée du Nord, un autre monde, à seulement 4 km. Voici l'équipe sud-coréenne qui recherche les ossements des anciens combattants. À l'époque, les corps de 130 000 soldats, coréens, mais aussi étrangers, ont été abandonnés dans les forêts et les montagnes. 도속 탐지기라서 여기 가서 뭐 놓친 유품들이나 그런 거 찾으려고. La guerre de Corée a été particulièrement violente. Près d'1 million de soldats sont morts et 2 millions de civils. Tous les jours, ces hommes qui travaillent avec l'armée déterrent des objets datant de la guerre. Plus rarement, des ossements humains. 아군 탄피들이 이렇게 나오고 있는데 여기 보시면 다 공해를 친 발사란 총 탄피입니다. 먹었던 커피 봉지, 플라스틱 스푼들이 계속 나오고 있습니다. 여기 보시면은 영어로 지금 그 당시 주기가 그대로 되어 있고 여기가 명확하게 미군이 전투했던 지역이기 때문에 전투 기록과 실제로 나오는 유품들이 정확하게 일치하는 양상이 있습니다. 힘들 때는 6주의 항구, 어쩔 때는 몇 주 동안 항구도 못 찾고 하고 있는데 숭고한 일이기 때문에 모두 상황을 가지고 최선을 다해서 이제 그분들을 가족의 품으로 모시고자 노력을 하고 있습니다. Les chercheurs se font aussi historiens. Ils analysent les grandes batailles de la guerre afin de déterminer les zones à fouiller. Dans cette forêt, s'est joué en 1951 l'avenir de Séoul, prise par le Nord, puis récupérée par une coalition de 17 pays menée par les États-Unis. La France en faisait partie. 7 militaires de l'Hexagone sont toujours portés disparus. 이름은 저희가 지금 밟고 있는 이 밑에도 있을 수 있는 거라서 아무도 모르는 곳에서 쓸쓸하게 지금 매장되어 있는 것인데 그분들을 이제 국가 그리고 가족의 품으로 돌려드리는 게 저희 후손들의 역할이라고 생각을 합니다. 국가의 할 역할이자 저희 군인 군무원인 우리 유괴 발굴 감식단의 일원들이 해야 될 역할이지 않을까 그렇게. Un devoir que la Corée du Sud n'avait pas accompli après la guerre. Le pays était pauvre. La priorité, c'était le développement économique. Une croissance record qui a fait d'elle la 11e puissance du monde. Un Eldorado technologique. Grâce au progrès de l'analyse ADN, Séoul a finalement entamé les fouilles il y a 20 ans. En Corée du Sud d'abord, puis depuis 2019 dans la zone frontalière. Une fois déterrés, les ossements du sergent Kim ont été analysés dans ce laboratoire du ministère de la Défense. Pour lui, c'est allé très vite, car son fils avait fait un relevé génétique. La famille était dans la base de données. Elle comprend aujourd'hui 40 000 Sud-Coréens désireux de retrouver leur ancêtre. 신원확인 되신 분 유해의 잔존 상태가 어느 정도냐면 한 이 정도 크기 정도밖에 안 되는 거예요. 예. 그런 분 중에 한 분이 이제 신원확인이 된 게 저한테.
Les scientifiques disposent des restes de 10 000 combattants retrouvés dans les fouilles. Crânes, os, dents. Pourtant, seule une petite partie parvient à être rattachée au patrimoine génétique d'une famille. 그 유가족분도 시료 채취가 되어 있고 유해도 발굴이 되어 있는데 유해 상태도 좋아서 모든 상황들이 정말 좋다고 한다면 신원 확인이 굉장히 빨리 될 수가 있는데 뭐 케이스마다 그러니까 전혀 다른 거거든요. 발굴되고 나서 신원 확인된 게 12년 만에 신원 확인되신 분이 있고요. 1년 만에 되신 분도 있고 몇 개월 만에 되신 분들도 있어요. Au-delà de l'analyse génétique, les scientifiques passent au crible les objets, les vêtements retrouvés autour des ossements, afin de définir à quel bataillon le soldat pouvait appartenir. 57 000 militaires engagés dans la coalition de l'ONU ont péri. Autant d'indices, autant d'armées. 이 스냅 단추 같은 경우는 미군이 이렇게 보유하고 있는 전형적인 단추입니다. 그래서 보급됐던 버드와이저 맥주 캔인 것 같고. Pour le sergent Kim, la cuillère a été une chance exceptionnelle, comme une révélation, une signature qui a traversé le siècle. 김진구라는 이름을 자기가 자기 숟가락이라는 것을 기억하기 위해 사소하게 넣었던 그 행동이지만 그게 지금적으로 본다면은 그 행동 하나가 엄청 큰 위력을 발휘해가지고 신원 확인에 아주 큰 도움이 되었습니다. Réunir des morts et leurs descendants. Les efforts de rapprochement entre Pyongyang et Séoul ont aussi pour but de réunir des familles encore vivantes. Des millions de Coréens ont été séparés par la guerre de leurs fils ou filles, père ou mère, frère ou sœur. Un pan de la famille devenant nord-coréen, alors que l'autre menait une vie bien différente au sud. Une vingtaine de sessions de retrouvailles ont été organisées depuis les années 2000. Quelques heures poignantes pour se retrouver après des décennies de silence. En 2018, ce Sud-Coréen a participé à l'une de ces rencontres, comme 88 autres heureux élus tirés au sort par Séoul. Suite à la guerre, lui et sa mère se sont retrouvés côté sud, alors que son père et ses sœurs sont devenus citoyens du Nord. Pendant 65 ans, toute communication était bannie. Son père est mort, mais Lee Gun-chan a finalement pu échanger avec ses deux sœurs. 하늘의 별 따기잖아. 100명, 200명만 하는 거지. 그래서 어떻게 다 그거죠. 얘네들은 학교를 나가서 하나 고등학교 선생을 오고 뭐 하나는 교육 공무원 교육원이요. 먹고 산다 그래. 근데 뭐 먹고 사는 게 뭐 어떻게 먹고 사는 건지 우리는 모르지. 전쟁의 그 피해라는 게 참 재산상에도 문제지만 가족이 서로 헤어진다는 게 얼마나 불행한 일이야지. Depuis cette éphémère rencontre, il lui est toujours impossible d'écrire ou d'appeler sa famille nord-coréenne. Tout ce qu'il peut faire, comme des milliers de Sud-Coréens, laisser des messages sur les barbelés à la frontière. Imaginez ses sœurs de l'autre côté. 저기니 빨리 통일되기를 그러네. 배 타고 나왔다고 지난번에 칠수머리에 큰 혼란하게 그 고난 속에 피난 오는 것보다 여기서 부모 형제 그리우고 고향 그리운 그 생각이 사실은 참 긴 세월 아주 고통스러운 거죠. 화가 난다 뭐 분뜨면 한스럽지. 그러니까 그걸 못 가는 게 한스럽지. 그러니까 뭐 지금 뭐 누굴 원망할 수도 없고. Lorsque les mémoires vivantes de la guerre auront disparu, les liens entre les deux Corées seront-ils toujours si forts? Lee Gun-chan attendait beaucoup des efforts de paix engagés en 2018. 끊어진 철교가 저게 돌아오지 않는 철다리지 이게 따지고 보면 이제 요즘 이제 그 뭐 남북 관계 곧잘 돼가지고서 저는 철교 연결해가지고 얼마 전까지 지금 차가 다녀요. 하루에 한 번인가 두 번씩 다닌다고. 그리고 이제 여기 우리보다 한 10년 정도 되는 선배분들만 해도 저희를 소풍 다니셨다니까 송악산으로. Mais suite à l'échec des négociations avec Washington en 2019, la frontière est redevenue cette zone infranchissable.
Le bureau de liaison où collaboraient depuis 2 ans des fonctionnaires des 2 pays vient même d'être non seulement fermé, mais détruit par Pyongyang. Un geste belliqueux qui enterre le dégel. Sans nouvelles du Nord sur la question des fouilles, l'armée sud-coréenne a décidé de continuer seule à enquêter sur ce passé. Pourtant, une grande partie des restes des soldats oubliés se trouve bien de l'autre côté de ces barbelés. Et voilà donc pour ce reportage dans la zone démilitarisée entre les 2 Corées. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.